Acclamons fortement pour la gloire de notre Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Je vous prierai de vous tenir maintenant debout, afin que nous puissions respecter la lecture de la parole du Seigneur. Et nous sommes dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Je lirai à partir du 44e verset. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. Nous lisons encore dans Joël. Nous sommes dans Joël chapitre 2. Prenons ensemble Joël chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Joël chapitre 2. À partir de son 25e verset, la Bible dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, le Asile et les Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, que moi l'Éternel j'ai envoyé contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque élèvera et invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons maintenant nous mettre, si on peut nous donner aussi des volumes ici. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous avons lu ta parole, ô Dieu. Maintenant nous venons de tout cœur au devant de toi, afin que tu puisses nous accorder maintenant le contexte. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Saluez celui qui est à côté de toi. Dites-lui que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dites-lui encore que Dieu vous bénisse, mon frère. Soyez dans la joie ce matin. Soyez bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus.
Oui, nous allons consacrer ces bébés après. Na tutatolea ule mtoto kisha kumwisho. Après la prédication de la parole. Kisha mahubiri ya sauti. Je vois ici les bébés à consacrer. Na ninaona hapa mtoto kidogo akutolea. Quand je termine la prédication, je vais les consacrer. Wakati batamaliza mahubiri batatolea mtoto. Nous sommes déjà dans notre église. Na tuko vile mkanisa yetu appelé El Shaddai Tabernacle, où l'Éternel notre Dieu nous a placés pour prêcher notre conviction, pour prêcher ce que l'Éternel nous révèle. Amen. Vous avez vu parmi nous, il y a eu beaucoup de dons et beaucoup de messages aujourd'hui. Cela prouve que c'est ce qu'il y a. C'est ce que nous sommes en train de croire. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur cela, sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham nous a dit, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si on ne connaît pas ce que c'est, si on ne connaît pas pourquoi il a été envoyé, si on ne connaît pas à qui il est destiné. Là, on ne peut pas les trouver. Amen. Amen. Et Frère Branham continue disant, et on doit encore comprendre ce qu'il fait quand il vient. Donc il doit faire nécessairement quelque chose. C'est pourquoi nous avons vu ici en Joël, c'était avant même que le Saint-Esprit ne vienne, Dieu lui-même. D'abord, si je peux revenir à tous ces témoignages qui ont été donnés ici, vous avez compris comment les frères et sœurs sont en train de dire. Et quand j'ai trouvé ceci, Dieu m'avait donné telle conduite, Dieu m'avait donné tel message, et j'ai suivi exactement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir sans les dons. Si on vous dit que nous ne croyons pas aux dons, nous ne voulons pas qu'ils soient au milieu de nous, c'est pratiquement du mensonge. Donc là où il n'y a pas les dons, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous voyons partout dans la Bible, ici l'Éternel notre Dieu lui-même dit, je répandrai sur vous mon esprit, sur toute chair. Quand mon esprit sera répandu sur toute chair, quel est le premier signe que nous allons voir? La Bible continue disant, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est que Jésus savait ça. Il a dit, quand je vais répandre mon esprit, ça sera sur toute chair. Dès que mon esprit descend, qu'est-ce qui va apparaître? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Que Dieu vous bénisse. Je répandrai mon esprit sur ces gens-là. Amen. Quand l'esprit du Seigneur vient, il doit y avoir certainement certaines manifestations, certains dons spirituels qui doivent être manifestés, qui doivent être visibles, qui doivent être connectés, qui doivent être visibles comme ceci. Et nous devons les voir. Même si chez les autres on les utilise mal, même si on dit que ce sont des faux dons, il faut d'abord avoir le vrai pour que vous puissiez maintenant comparer le vrai et le faux. Que Dieu vous bénisse. Maintenant l'Éternel dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel, pendant que mon esprit est manifesté parmi vous, ou bien sur toute chair, pendant que vos fils et vos filles sont en train de prophétiser, alors celui qui va invoquer le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Amen. Il sera sauvé. Aujourd'hui c'est dimanche, je peux reprendre encore quelque chose que nous avons vu au cours de la semaine. Parce que les autres n'étaient pas là. J'aimerais que toute notre église soit connectée. Parce qu'il y a des choses qui se disent ça et là. Et pendant ce temps-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem.
Jérusalem. Ça c'était une promesse depuis l'Ancien Testament. Maintenant la promesse est accomplie maintenant au Nouveau Testament. Nous sommes maintenant dans le livre des Actes. Actes pour que la promesse maintenant puisse venir. Pour que la promesse du Saint-Esprit vienne avec des dons. Jésus-Christ notre Seigneur dit à ses disciples ceci. Dans Actes chapitre 1er, il dit ceci. Amen. Il dit au paragraphe 4, au verset 4 plutôt. Il dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. N'allez pas loin de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il soit d'abord à Jérusalem pour attendre ce que l'Éternel notre Dieu a promis. Amen. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, c'est quoi? Maintenant verset 5. Car Jean a baptisé donc, c'est ce que Jean a fait. Mais vous mes disciples, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais vous dans peu de jours, ça ne sera pas seulement par le baptême d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Maintenant verset 8 il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'était la promesse qui était promise depuis l'Ancien Testament dans Joël 2, et Jésus a répété cela dans Actes chapitre 1er. Maintenant quand la promesse est venue pour la première fois, elle est venue en Actes chapitre 2. Voyons maintenant comment la promesse est arrivée. Actes chapitre 2, au premier verset la Bible dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Pourquoi ils étaient ensemble? Parce que l'Éternel leur dit, Dieu avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez toujours à Jérusalem. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est pour la première fois que le Saint-Esprit est venu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les langues ont commencé quand l'Esprit du Seigneur était descendu, parce qu'il est entré avec ces dons-là. Ils ont commencé à parler maintenant en langue, de la manière que l'Esprit leur apparaissait. Amen. L'Esprit leur disait quelque chose et eux répétaient de cette manière-là. Maintenant quand nous arrivons au verset 38, maintenant 37 nous avons dit, oh mon frère, que ferons-nous maintenant? Est-ce que nous sommes perdus? Est-ce qu'on peut trouver cette même promesse, la promesse qui vient de donner le baptême du Saint-Esprit ici? Est-ce que nous pouvons la trouver aussi? Amen. Quand cela est arrivé d'abord, est-ce que nous pouvons trouver aussi cela? La chose qui vient de se faire. Regarde d'abord ce que Pierre a répondu. Retournons d'abord là où ils ont trouvé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à tituber. Maintenant nous sommes au verset 6 du chapitre 2 d'Actes. Au bruit qui
cris liés. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des bruits. Il y a eu des paroles langues de part et d'autre. Mais la Bible dit, au bruit qui est lié, la multitude a couru. Les gens qui étaient de part et d'autre sont arrivés. Ils sont venus parce qu'ils ont vu un groupe de gens. Ils étaient au nombre de 120. Ils étaient en train de parler à langue. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens sont accourus de part et d'autre. Et elle fut confondue parce que chacun de ceux qui étaient venus là les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ce que dit. Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Amen. Dans notre propre langue. Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Tous les gens qui étaient venus là-bas, ils les entendaient parler dans leur propre langue maternelle. Même s'ils étaient 3000, toutes les 3000 personnes entendaient ces gens-là parler dans leur langue maternelle. Et cela les étonnait. Amen. Amen. Cela les étonnait. Maintenant, verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils n'ont pas su ce qu'ils pouvaient dire. Ne sachant pas que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Les langues qu'ils font ici, comment ils titubent comme ça? Même Marie, la mère de Jésus, elle était là dedans. Elle titubait aussi. Elle parlait à langue. Maintenant les gens disaient, comment ça? Maintenant ils se disaient les uns aux autres. La Bible dit ceci. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais pendant que les autres s'étonnaient, il y avait un autre groupe au verset 13. Mais d'autres se moquaient. Pendant que les autres étaient en onction, qu'ils donnaient des langues, des prophéties, des visions, qu'ils titubaient de gauche à droite, ils circulaient, ils tombaient. Les gens s'étonnaient. Pendant que les autres s'étonnaient, il y a eu un deuxième groupe de gens qui se moquaient. Ils se moquaient en disant quoi? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu du vin. Ce n'est pas Dieu ça. Parce que ça c'est Dieu. Quel est ce Dieu qui peut amener les gens à tituber comme ça? Les gens parlaient la langue comme ça. Les gens tombaient comme des mouches comme ça. Ça ce n'est pas Dieu. Ils sont pleins du vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Pendant que les autres critiquaient, Pierre est arrivé. Comme je viens aussi devant vous, vous avez vu ces mêmes choses parmi nous. Même aujourd'hui, vous qui êtes venus pour la première fois, vous les avez vus. Peut-être vous vous êtes moqués. Peut-être vous avez traité de fous. Mais Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix. Pierre a élevé la voix et leur parla en ces termes. Qu'est-ce qu'il a dit? Homme juif, comme je peux vous dire, homme congolais. Amen. Amen. Homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Homme
hommes congolais Wanaume wa Kongomani. et vous tous qui séjournez au Katanga Wene kwa Mukatanga. et dans la ville de Kolwezi, écoutez ceci musikie masauti et prêtez l'oreille à mes paroles. masikio kwa masauti yangu. Ces gens Aba batu qui titubaient que vous avez vu, qui donnaient des visions, des prophéties, maonye na kinabii hivi. Pierre dit, Na Petro kasema ces gens aba batu hapa ne sont pas ivres bana bakulewa mpombe comme hapana. vous les supposez. Unawazia sema ni bakulewa Ils mpombe. ne sont pas ivres. Bakulewa mpombe Quand hapana. ils tombent à l'église Wakati là, wanaamka mukanisa ils hapana. ne sont pas fous Balevi abana comme bakulewa vous les mazimu. supposez. Kama vile unawazia ni Mais mazimu. Lakini écoutez, mushikie. Pierre dit, Na Petro kasema car kwa maana c'est la troisième heure du jour. saa tatu ya siku. Mais Lakini ce que vous voyez ici, ile munaona hapa les gens qui tombent là, watu weko naanguka pale. ce n'est pas de l'ivresse. Haina kule kwa mpombe. Mais c'est quoi? Lakini kitu Il dit gani? ceci. Anasema hivi. Mais Lakini c'est ici ni hapa ce qui a été dit ile lisemewa mkitabu. par les prophètes Joël. Nabii Yoeli alisema. Amen. Amina. Amen. Amina. Ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, Pentecoste. ce n'était pas de l'ivresse, Haikuwa kule kwa mpombe. ce n'était pas la folie, Haikuwa wa mazimu mais hapana. c'était la promesse Ilikuwa ni malako que ya le Mungu. prophète Joël avait Nabii promis. Yoeli alilakaka. Amen, amen. Amina. Disons d'abord amen. Tuseme kwanza amina. Ce que nous avons vu ce matin dans cette église, kanisa hii. ce n'est pas de la folie, Haina mazimu mais hapana. c'est ce que le prophète Joël Nabii Yoeli avait promis. alilakaka. Maintenant, Pierre répète maintenant. Anasemula masauti. Qu'est-ce que Joël a Na dit? Yoeli alisema mama Dans bukani. les derniers jours, Kwa siku ya mwisho. dit Dieu, Na bano mwingu. je répandrai de mon esprit Nitasambarisha roho yangu. sur toute chair. Yule ya mili yote. Vos fils Yana banaume. et vos filles Banamuke. prophétiseront. Kutabiri. Vos jeunes gens Yana banaume. auront des visions. Watakuwa na maonyo. Et vos Na veillards bazee. auront des songes. Watakuwa na mandoto. Il dit oui Anasema ndio. sur mes serviteurs Yule ya batumishi et sur yangu. mes Na servants. yule ya bijakazi. Dans ces jours-là, Siku ya mwisho. je répandrai de mon esprit Nitasambarisha roho yangu mimi et Mungu. ils Na prophétiseront. bataanza kutabiri. Amen. Amen, amen. Amina. Dites à celui qui est à côté de toi, Ambia mlikuwa pembeni yako. ce que nous avons vu ce Ile matin, tunasubia leo. c'est Joël 2. Yoeli wa pili. Dites-lui à côté, c'est Joël Sema ni 2. Yoeli sura pili. Amen, amen. Amina, amina. Dites-lui encore, Mwambie tena. mon frère, Ndugu yangu. ce que nous avons vu, Tunasubia leo. c'est Joël 2. Ni Yoeli sura pili. Amina. Amen, amen. Amina. Pendant que nous sommes en train de parler, Wakati tunasema quand nous montrons la parole du Seigneur, tunaonyesha sauti ya Bwana. Satan se fâche. Shetani iko na shirika lwake. Qu'il se fâche ou Eko pas, ashirike nous au allons ashirike. montrer la Tunaonyesha parole. sauti. Amina. Amen. Amina. Nous allons montrer la parole, Tunaonyesha sauti peupe. le message de notre temps. Ujumbe ya wakati yetu. Même si les gens se rebellent contre ça, Hata wanatomboka na hii mais mjumbe. Dieu lui a raison. Mungu iko na sheria. Amen. Amina. Et il continue maintenant. Anaendelea kusema hivi Je sasa. répandrai de mon esprit Sambarisha roho yangu. sur toute chair. Yule ya mili yote. Amen. Amina. Je répandrai de mon esprit. Tazambarisha roho yangu. Quand je Mungu. répands mon esprit, Wakati tazambarisha roho c'est le yangu. verset 18. Shairi ya 19. Verset 18, vérifiez aussi. Ndio mnamwangalishia De mzuri. Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura pili. verset 18. Shairi ya 19. Je répandrai de mon esprit. Nitazambarisha roho yangu mimi Mungu. Et quand l'esprit Na vient, wakati roho ya Mungu inakuja. mes serviteurs vont faire Watumishi yangu quoi? watafanya mambo gani? Il dit, Anasema. ils prophétiseront. Wataanza kutabiri. Amina. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu ne peut pas être donné haiwezi kuletewa sans que les gens ne bila bantu prophétisent. kutabiri. Amina. Amen. Amina. Si ça ne se fait pas comme ça, Kama ifanyike mwile na c'est que Joël a trompé. Yoeli anadanganya. Or, nous croyons Joël Tunaamini kitabu cha Yoeli. parce que c'est déjà fait le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ilifanyika ile tel mambo. que Joël l'avait Kama vile dit. Yoeli alisema ile mambo. Il continue. Anaendelea kusema. Ils prophétiseront. Watatabiri. Je ferai paraître des prodiges Na mitaonekanisha miujiza. en haut et dans le ciel, Mbingu na pabulongo. et des miracles Na miujiza. en bas sur la terre, Pabulongo itafanyika. du sang, Na damu. du feu Na moto. et une vapeur de feu. Na ile moshi la moto. Le soleil se changera. Jua itabadilika. Amen. Amina. Le soleil se Jua changera itabadilika. en ténèbres Itageuka kwa et la giza. lune en sang Mwezi itakuwa damu. avant l'arrivée du jour du Seigneur, Siku ya Bwana yeneye. de ce jour grand et glorieux. Nguvu ya utukufu. Ça c'est Pierre qui répète. Huu ni Petro anasema. De ce jour grand et Siku glorieux, ya nguvu ya utukufu. Pierre dit, Na Petro anasema. alors Sasa. quiconque Wote invoquera le nom du Seigneur, ataita jina la milele. il sera sauvé. Ataokolewa. Amina.
Pendant que ce mouvement se faisait, c'est lui qui avait trouvé la révélation d'invoquer le nom de l'Éternel. Il doit certainement être sauvé. Amen. 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 Maintenant Pierre continue. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant il dit ceci: homme israélite. Il n'était pas encore des chrétiens. Pierre leur dit: homme israélite, écoutez ces paroles. El Shaddai Tabernacle, écoutez ces paroles. Quand l'Esprit de l'Éternel vient, il vient avec les dons spirituels. Amen. Amen. Et Pierre tire notre attention. Homme israélite, écoutez ces paroles. Il continue: Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Est-ce que vous savez que Jésus a opéré des miracles? Vous savez que Jésus a vu des visions? Qui croit que Jésus a vu des visions? Amen. Maintenant, si moi je suis petit Jésus, pourquoi ne pas faire ce que Jésus a fait? Amen. Si je suis une chèvre, je dois mettre au monde une autre chèvre. Est-ce que c'est la vérité ça? Amen. Si je suis un coq, je dois mettre au monde d'autres coqs et poules. Est-ce qu'un coq peut mettre au monde une vache? Même si vous gênez, ils peuvent mettre au monde une vache. Maintenant, si Jésus, amen, s'il est Dieu, il doit mettre au monde d'autres dieux. Si Jésus voit des visions, il doit donner des visions aux gens. D'ailleurs, la Bible dit: étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Même si les gens refusent, mais la parole de Dieu a raison. Dieu ne manquera jamais de témoins. Il ne manquera jamais de témoins. Maintenant, lisons frère Branham. Je vous lis d'abord quelque chose. Nous sommes dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. Frère Branham dit ceci, parce que nous parlons des dons. Notre précieux prophète Branham dit ceci: se revêtir de toutes les armes de Dieu. Je lis d'abord paragraphe 94. Amen. C'est un message prêché le 1er juillet 62. Nous voulons récupérer nos bien-aimés qui n'étaient pas là, parce que nous voulons avancer tous d'un commun accord. D'abord, j'avais lu au cours de la semaine quelque chose que je ne lis pas peut-être aujourd'hui. Frère Branham a dit: si vous ne croyez pas à ces choses qui se font, à ces dons spirituels, à ces conduites du Saint-Esprit, Branham nous a donné les conseils au cours de la semaine. Il dit: ne vous moquez pas. Amen. Branham a dit: ne dites rien contre cela, mais respectez Dieu et les choses de Dieu. Ne vous moquez jamais des gens qui adorent dans l'esprit. C'est ce que frère Branham nous a dit au cours de la semaine. Maintenant ici il dit ceci, paragraphe 99 et 94. Et ainsi donc, écoutez ce que Branham a dit. Ainsi donc, Dieu sait que dans les derniers jours, des géants intellectuels viendront. Que Dieu bénisse. Des géants, des gens qui sont des théologiens. Même maintenant
Maintenant, on commence à faire la théologie. Mais Dieu, lui, savait que les géants intellectuels, ils viendront dans les derniers jours. Et quand ils viendront, qu'est-ce qui va se faire? Frère Branham a dit, toutes sortes d'ennemis intellectuels. Amen. Toutes sortes d'ennemis. Avec la puissance du raisonnement. Pour essayer de prouver à l'église que les jours des miracles sont passés. Ils vont venir pour nous dire, non, mon frère ne croyait pas encore au miracle. Or, le miracle, c'est un don. Mon frère ne croyait pas aux prophéties, ne croyait pas aux visions, ne croyons pas à ceci. Ce sont des géants intellectuels. Et Dieu savait qu'ils viendraient. Maintenant, frère Branham dit ceci. Ils vont essayer à prouver à l'église que les jours des miracles sont passés. Et tout ceci. Maintenant, Branham a dit, frère Branham lui dit ceci. Mais Dieu a mis le baptême du Saint-Esprit. Avec quoi Dieu a donné le Saint-Esprit dans son église. Avec quoi? Frère Branham a dit, il l'a mis avec les parler à l'âme. Que Dieu bénisse. Quand le Saint-Esprit viendra, il y aura des gens qui vont parler à l'âme. Même si tout le monde ne parle pas, mais il y aura d'autres qui parleront à l'âme. Amen. Frère Branham continue. Le parler à l'âme. Il dit encore l'interprétation de l'âme. Il dit encore les prophéties. Ça doit venir avec le Saint-Esprit. Branham continue. Les dons, ça doit être là. Et toutes sortes de choses. Frère Branham dit, cela peut sembler difficile pendant la formation. Mais frère, offrons chacune de ces choses doit être utilisée. Dieu équipe ses soldats exactement avec ce qu'il faut utiliser. Branham lui-même a dit Amen. Branham a dit Amen. Disons aussi Amen comme frère Branham. Amen. Disons que le Saint-Esprit vient avec les dons. Amen. Il vient avec les dons spirituels. Parce que c'est le point que nous sommes en train de voir. Les manifestations du Saint-Esprit, ou les dons spirituels, ou les conduites du Saint-Esprit. Et il continue encore. Nous lisons encore ceci. Pour récupérer ceux qui n'étaient pas là encore. Nous sommes dans les signes. Signe 28 novembre 103. 177 frère Branham ceci. Étant baptisé par ce signe pour former le corps de Christ. Quel est le corps de Christ? Frère Branham répond 1 Corinthiens 12. Amen. Qu'est-ce qu'un Corinthien 12? Paul dit à l'un, Dieu lui a donné la prophétie. À l'autre, de parler à l'âme. À l'autre, la vision. À l'autre, le discernement. À l'autre, il cite tous les 9 dons. Et il termine. Mais ces choses-là, frère Branham dit, c'est cela les dons, les corps de Christ. Donc c'est lui qui refuse ça. Il n'est pas dans le corps de Christ. Amen. On entre dans le corps de Christ par les signes. Et ces signes-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Croyez-vous que c'est la vérité? Amen. Mais ce corps-là, c'est ça le corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Si je dis que moi je n'aime pas, parce que je vois les autres font ceci, que les autres font cela ou pas, mais moi ce que moi je cherche, c'est la parole de Dieu. Amina. Amen. Frère Branham continue. 1 Corinthiens 12. Écoutez ce qu'il dit. Il dit maintenant,
nous sommes candidats aux dons de l'esprit qui sont là-dedans. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous entrons dans le corps de Christ. Quel est le corps de Christ? Par rapport à ça, c'est 1 Corinthiens 12. Quand nous entrons dans 1 Corinthiens 12, qui est le corps de Jésus, automatiquement, nous sommes candidats aux dons de l'esprit qui sont là-dedans. On ne peut pas entrer là-bas et dire que moi je n'aime pas ça. C'est comme dans cette église. Nous sommes à Esha Tabernacle. Quand quelqu'un entre ici, automatiquement, il va vous voir. Est-ce que ça se fait comprendre? Amen. Quand il entre dans cette église, il voit Papa Doc, il voit Frère Paul, il voit Tel. Quand il regarde encore de l'autre côté, il voit Frère Jean. Il regarde de l'autre côté, il voit Sœur Sel. Amen. C'est ce qui se fait. Si vous entrez dans le corps de Christ, vous devenez sujet aux dons spirituels. Frère Branham continue. Qui sont là-dedans. Le monde ne croit pas aux dons. Oh, nous avons vu avec vos histoires de dons. Nous voyons ça. C'est vrai. C'est pourquoi le monde ne croit pas. Il continue encore. L'église ne aux dons. Mais la parole de Dieu déclare que les dons existent. Et Dieu savait que les géants viendront, ils refuseront les dons. Mais la parole de Dieu dit que les dons existent. Frère Branham a dit, il faut uniquement ce signe, le signe du Saint-Esprit, pour identifier ces dons. Branham a dit absolument. Le ministère expliqué. Prêcher le 1er octobre 56. Paragraphe 14, Frère Branham dit ceci. Il dit ensuite, écoutez maintenant Frère Branham. Ensuite, lorsque vous entrez dans le corps de Christ, alors il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps de chaque église locale. Chaque église locale, s'il est dans le corps de Christ, on doit avoir ces dons. Si ça n'y est pas, c'est que cette église locale-là n'est pas dans le corps de Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Frère Branham, je répète encore. Frère Branham a dit, au paragraphe 14, il dit ensuite, lorsque vous entrez dans le corps de Christ, alors il y a 9 dons spirituels qui opèrent dans le corps de chaque église locale. Ici, il doit y avoir des dons. Si nous sommes dans le corps de Christ, Banane Tabernacle, il doit y avoir les dons. Matembele Tabernacle, il doit y avoir. Dans chaque église locale. Maintenant, qui a raison? C'est Frère Branham ou bien c'est nous? Branham a raison. Est-ce que vous avez vu les dons spirituels ici aujourd'hui? Acclamons d'abord le Seigneur pour cette grâce. Que Dieu bénisse. Que son Saint-Nom soit loué. Maintenant, Frère Branham continue maintenant. S'il arrivait que vous n'avez pas les dons, Frère Branham a dit, ce sont ces dons pour lesquels il vous faut prier. Quand nous entrons ici, nous commençons la prière. Oh Dieu, bénis les dons que tu as placés parmi nous. Est-ce que vous allez aussi prier? Amen. Vous allez prier comme Frère Branham a dit. Il doit y avoir 9 dons dans chaque église locale. Et si nous les avons, Frère Branham a dit, ce sont ces dons pour lesquels il vous faut prier. Maintenant il continue. Vous qui n'avez pas les dons, Branham a dit, priez pour avoir les dons de parler à l'âme.
Oh Dieu, Mungu. je prie Seigneur, Naomba Bwana. donne-moi aussi le don de parler zawadi ya là. kusema muluka. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Frère Branham ou pas? Ndugu Branham au kitu kingine kinako. Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli. Frère Branham a dit, Ndugu Branham asema, priez ombeni Mungu pour avoir ya les kusema dons njoo mpokee mazawadi. de parler Ya Allah. kusema muluka. Amina. Il continue. Endelea kusema. Priez Ombeni pour avoir les dons kupata mazawadi d'interpréter les ya langues. kutafsiri malugha. Amina. Il continue. Endelea kusema. Priez pour avoir ces autres dons qui sont dans l'église. Njoo mpate mazawadi nyingine ilikuwa mkanisa. Dites à celui qui est à côté de toi, Mbona mko pembeni yako? prie pour avoir les dons. Ombe njoo kupate zawadi ilikuwa mkanisa. Prie pour avoir les dons. Omba njoo upate zawadi ilikuwa mkanisa. Amen. Amina. Wamba wenze bishi. Huku nasema unatusomea. Frère Branham continue encore. Endelea kusema tena. Il dit encore, Anasema tena. priez Omba pour les dons de guérison. juu ya zawadi ya matunzo. Oh Seigneur, Oh Bwana. tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu as dit qu'il vient avec Unasema les dons. kuna zawadi. J'ai besoin du don de Niko na guérison. lazima na zawadi ya matunzo. Priez pour les dons de Juu ya guérison. zawadi ya matunzo. Il continue. Endelea kusema. Il dit encore. Anasema tena. Il dit, Anasema. et priez Namwombeni. pour les dons des miracles. Juu ya zawadi ya miujiza. Oh Dieu, Oh Mungu. fais les miracles parmi nous. Donne-moi les dons des miracles, Seigneur. Frère Branham a dit, priez pour avoir les dons des miracles. zawadi ya miujiza mkakati yenu. Mais vous, on vous dit non. Mwe bana mendesha Nous n'aimons pas des dons ici. Tupende mazawadi kukwetu. Frère Branham a dit, Ndugu anasema. ceux qui n'aiment pas des Bana dons, wapenda mazawadi. ce sont des incroyants. Bantu bakosa kuamini baamini lo hapo. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Dans les 7 âges de l'église, il dit, Mahubiri vizazi saba kanisa na chaque église qui n'a pas ces choses kanisa yote aina na hivi vitu va mazawadi. répondre devant Dieu Tenda kujibu kumbele ya Mungu. pour n'avoir pas trouvé ces choses ici. Kupata kukosa kupata hii mazawadi. Ces dons et ces prophéties. Mazawadi na kinabii. Disons Amen. Tusemeni amina. Disons Amen. Tusemeni amina. Frère Branham continue maintenant. Endelea kusema hivi. Priez Mwombeni. pour avoir les dons des miracles. Tupate zawadi ya miujiza. Oh, mon pasteur m'a dit non, les dons, vous voyez, Branham lui m'a dit. Branham est au-dessus de mon pasteur. Mchungaji wangu. Il est le prophète. Eko nabii wa kizazi. Priez pour avoir les dons des miracles. Mbeje kupata zawadi ya miujiza. Il continue encore. Kusema tena. Amen. Amina. Amen. Il continue. Endelea kusema. Ah. William Branham. William Aro. Et ainsi de suite. Na hivi vya kufuatana kwa Il dit, Kongo. ce sont là Ni pale ceux pour lesquels on prie. kwa ile tunaombea jua ile mazawadi. Quand nous prions là, Wakati tunaomba pale. Branham a dit, Anasema et l'esprit na roho ya Mungu vient iko nakuya. et opère dans chaque église locale Iko nafanya kazi mkanisa yote pafashi. en vue du perfectionnement de l'église. Kwa ukamilifu ya kanisa yote mzima iendelee kumbele. Mais pourquoi Kwa nini mwe mnakatala? vous refusez pourquoi? Mnakatala juu ya nini? Maintenant, c'est revêtir toutes les armes de Dieu. Kama mahubiri kujifika masilahi yote ya Mungu. Là où nous avons lu là-bas, Pale tulisoma pale. Frère Branham a dit ceci. Tunasema hivi. Paragraphe 101. Beti 101. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Usikile ndio anasema. Il dit, Anasema quelqu'un dit, na mtu mwingine anasema nous avons le Saint-Esprit. tuna Roho Mtakatifu. Oh Frère Branham, Oh ndugu Branham. nous avons le Saint-Esprit. Tuna Roho Mtakatifu. Nous avons le Tuna Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Amen. Amina. Mais Lakini nous ne croyons pas au miracle. si hatuamini kwa miujiza hapana, tuna Roho Mtakatifu. Nous avons le Saint-Esprit pour Tuna Roho Frère Branham. Mtakatifu ndugu Branham. Mais nous ne croyons pas au don des miracles. Hatuamini kwa mazawadi ya miujiza hapana. Parce que nous disons que les jours des miracles sont. Siku ya miujiza isha kupitaka ikalake koteni. Mais il a dit qu'il a le Saint-Esprit. Anasema ule mtu kuna Roho Mtakatifu. Il n'a pas cru au miracle. Ashkamini kumiujiza. Frère Branham dit alors, Anaenda sasa cela prouve que vous ne l'avez pas. ile kunaonyesha peupe asema hauna Roho Mtakatifu kwanza mbele. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Ni Roho Mtakatifu. Oui, Ndio, ni mais Roho je ne Mtakatifu. crois pas au miracle. Ashkamini kumiujiza. Cela prouve que je n'ai pas quoi? Ile Le Saint-Esprit. Peupe asema hauna Roho Mtakatifu mbele. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Frère Branham, Ndugu Branham. nous avons le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ndani mais on ne yetu. croit pas aux prophéties. Hatuamini kukinabii Cela hapana. prouve que vous ne l'avez pas. Ile kunaonyesha peupe asema kwanza mbele hauna Roho Mtakatifu wewe mwenyewe.
Frère Branham, nous avons le Saint-Esprit, mais le parler en langue me dérange. Cette fois que je vois ces dons-là, ça me fait mal. Cela prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Maintenant, il continue. Je vais lire. Et celui qui osera dire cela, Branham dit, il est né du diable. Disons d'abord Amen. Qu'il soit pasteur, archbishop, interprète, qui, Jack, partout sur la terre, s'il dit que moi je ne crois pas au don, c'est-à-dire cet homme-là n'a pas quoi? Le Saint-Esprit. Disons à haute voix, il n'a pas le Saint-Esprit. Qui a dit ça? Ni William Aromba Branham ndio anasema. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh, nous voyons des dons. Mazawadi bilipanda bilishuka, hatutaona kitu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ashina na Roho Mtakatifu mbele ndani yake. Vous jouez avec moi? Non, l'homme de Dieu. Je ne me joue pas avec vous. Mais seulement je vous répète ce que frère Branham a dit. Que si vous ne croyez pas à ces dons, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je vais te gifler. Si tu me gifles, c'est la preuve même que vous ne l'avez pas. Amen, amen. Amen, amen. Frère Branham continue. Il dit, cela prouve que vous ne l'avez pas. Il dit à la fin, Amen. Ce que vous avez dit là prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont changé aujourd'hui. Il dit que nous croyons au don. Mais vous voyez, il doit y avoir d'abord de l'ordre. On les met d'abord quelque part, tout ça. Frère Branham a dit, si vous croyez à quelque chose, Amen. Laissez-moi vous dire, si vous croyez au don, alors les dons doivent se manifester. Frère Branham, on lui pose la question, est-ce que Dieu peut m'utiliser avec des dons de l'esprit dans une église où on ne croit pas aux dons? Frère Branham a dit, je ne pense pas, parce que vous êtes allés vous associer aux incroyants. Il continue. Il dit, Jésus a dit, ne prenez pas de perles et les jetez au pourceau. Amen. Amen. C'est difficile, mais c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit, Dieu l'a mis avec les dons. Maintenant, Branham continue. Nous étions à 101. Il dit encore ceci. Amen. Cela prouve que vous ne l'avez pas. Il dit Amen. Il dit maintenant ceci. Dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Frère Branham dit, dans les derniers jours, quiconque, dans quiconque il y a les prophètes, pasteurs, apôtres, bishops, tout le monde, les anciens, les jeunes, les adultes, papa, maman, les enfants. Branham les met en garde. Dans les derniers jours, quiconque traiterait la puissance de Dieu. Frère Branham, quelle est la puissance de Dieu? Il commence à dire le discernement. C'est la puissance de Dieu. Deuxième puissance, les prophéties. C'est la puissance de Dieu. Et ainsi de suite. Mais quiconque traiterait cette puissance, le discernement, les prophéties, Amen, de télépathie mentale. Celui qui dit non, ça ce n'est pas Dieu, ça. Non, c'est la mentalité. Il a pensé. Celui qui dira ça, Amen, ou quelque chose comme cela, celui-là est né du diable.
Disons quand même amen. Tuseme amina kwanza. Dites à celui à côté de Amina toi. unakuwa pembeni hapo. Si tu parles mal de Kama unasema prophétie, kibaya kia kinabii, si tu parles mal de vision, kama unasema kibaya kia maonyo, si tu parles mal de kama miracles, unasema vibaya vya miujiza, si tu parles mal de kama guérison, unasema vibaya ya matunzo ya kimungu, si tu parles mal de prophétie, kama unasema kibaya kia kinabii, vous êtes nés. wewe mwenyewe unazalika kwa shetani. Baba yako ndio shetani. Frère Branham donne la balance. Analeta kipimo kia kulipima wewe Il mwenyewe. donne la balance. Analeta kipimo ulipime ulizalika wapi wewe mwenyewe. Acclamons d'abord pour la gloire de notre Tushangile Dieu. kwanza kwa utukufu ya Mungu. William Marion William Branham, Marion Branham. l'arbitre pour aujourd'hui. Na mupika kumamu sinjua siku ya Je leo. vous avais lu l'écriture. Msome maandiko. Frère Branham avait dit, Na ndugu anasemaka, croyez-moi. nasema unyamini mimi Branham. Et quand nous arriverons à la Wakati fin, tufika kumwisho, l'ange du Seigneur malaika wa Bwana répondra lui-même yeye mwenyewe atenda kujibu. pourquoi il m'avait dit Kwa de vous nini dire de me croire. aliniambia sema mimi nimeambia mwe asema unyamini. Quand nous répétons ça, Tusemula hii. que celui qui ne croit pas au don Tunaamini kwa zawadi. est né du diable, Anazalika ni mtoto wa shetani. l'ange lui-même va Malaika yeye répondre pour ça. kujibu kule jua imambo. Amina. Amen. Amina. Qu'il soit qui que ce soit, Akwe nani akwe même si c'est moi-même, hata ni mimi mwenyewe. je devais être né du diable. Basi ulizalika ni mtoto wa shetani. Moi, je ne me connais pas. Mimi silijua hapana. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je me trouvé sur la terre comme ça. Na mimi nilikuta pa bulongo paka hivi. Vous aussi, vous êtes venu sur la terre comme ça. Na wewe ulizalika mbulongo Mais paka. celui qui nous connaît, c'est Dieu. Ule anatujua shiba wote ni Mungu. Il nous donne maintenant la balance. Analeta kipimo kia kulipima Le wewe mwenyewe talon sasa. de mesure. Ya kusema kia kulipima. Que quiconque traiterait la puissance de Dieu, Ule wote atasema njoo ile nguvu ya Mungu. c'est-à-dire le discernement, les prophéties, les télépathies mentales, Yakisema ni mawazo ya kumkichwa. cette personne est née du diable. Ule mtu anazalika kwa shetani, baba yake ni shetani. Disons Amen. Tuseme amina. Amen. Amina. Frère Branham dit ceci. Bwana anasema Nous hivi. sommes dans la prédication intitulée Tuko ndani ya mahubiri ni kutiwa. Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Swali najibu yule wa Ibrania kipande cha pili. Prêché le 2 octobre 57. Kibura sare ya pili Oktoba mwaka 57. Nous sommes au paragraphe 364. Beti 164. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Sikila nasema. Mais le baptême du Saint-Esprit Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu vous introduit dans le corps de Christ. iko na mingisha mu mwili ya Kristo. Quand nous allons trouver le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit là nous introduit dans le corps de Christ. Tunaingisha ndani ya mwili ya Kristo. Virgule. Mkato. Il vous rend sujet au don pour les services. Ili na kukuisha ule mtu atapokea zawadi njoo utumikie kama Mungu kazi. Amen. Amina. Amen. Amina. Il vous rend Ena kukuisha wewe. sujet. Ukwe muntu. Qui est-ce qui vous rend? Kitu kingine kuisha. Le Saint-Esprit. Il vous rend sujet Ina kuisha muntu ule. pour les services. Utapokea zawadi njoo ya kazi ya Mungu. Maintenant il continue. Sasa endelea kusema. Cela ne vous rend pas plus chrétien. Ila haitakuletesha kuwe Mkristo kazi. Wa kushindia vingine. Non. Frère Branham dit, c'est là, le Saint-Esprit là, c'est là, vous introduit simplement dans le corps. Iko na kuingisha tu bule mwili ya mazawadi. Vérifiez aussi chez vous là. Cela vous introduit simplement Ina kuingisha tu bule dans le corps des dons. ndani ya mwili ya mazawadi. Il dit, voyez, Unaona? maintenant, Hapa sasa dans un seul esprit, roho moja ya Mungu. entre parenthèses, Mabano. 1 Corinthiens Wa Korinto wa kwanza sura 12. Amen. Amina. Dans un seul esprit. Roho moja. 1 Corinthiens 12. Mabano. Là-dedans, il y a un seul esprit. Ndani mule Mungu roho moja ya Mungu. Le corps des dons Mwili ya maintenant. mazawadi sasa. Il dit, nous sommes tous baptisés Shibo tuko kubatiziwa. pour former un seul corps. Kwa kutunga kufanya mwili moja. Maintenant, dit Paul, Sasa Paulo alisema il y a différents dons. mazawadi kwa chana chana. Et dans ce corps, Ndani ya ile mwili là où le Saint-Esprit nous introduit, kuingisha mule Frère ndani. Branham dit, Na ndio anasema il y a 9 dons spirituels. mazawadi 9 ya kiroho iko. Amen. Amina. Frère Branham dit, Tunasema vous devez être baptisés unapaswa kubatiziwa dans le corps ndani ya mwili pour posséder kwa kushika mkamate un de ces dons. moya ya mazawadi ni kwa mule ndani. Amina.
Ce n'est pas du diable. Vous devez d'abord être baptisé dans le corps de Christ pour que vous puissiez recevoir un de ces dons. Dieu va vous donner. Quand vous entrez, oh ma fille bien-aimée, tu viens d'arriver dans le corps de Christ. J'étais longtemps cherché. Voilà ton don. Amen. Oh mon fils bien-aimé, j'étais longtemps cherché. Voilà ce que vous allez faire. Frère Branham continue maintenant. Ils viennent par les corps. Les dons viennent par les corps. Si vous n'êtes pas dans les corps, ils ne viennent pas. 369 maintenant. Vraiment dit donc, quand vous croyez, a dit Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est cela la nouvelle naissance. C'est votre conversion. Un changement. Maintenant, qu'est-ce que le baptême de faire? Mais le baptême du Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés. Où vous êtes sujet à ces 9 dons spirituels. Pourquoi les dons spirituels? Pour qu'ils opèrent à travers vous. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons parlé de la sanctification. Vraiment dit que la sanctification, c'est purifier les vases et les mettre à côté pour le service. Ce n'est pas la mise en service. Maintenant, Branham a dit, mais quand le Saint-Esprit vient, il remplit les vases déjà sanctifiés et il les met au service. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Quand il vous donne le Saint-Esprit, vous le trouvez. C'est la puissance de Dieu. Maintenant, automatiquement, les dons vont venir pour que vous travaillez. Le Saint-Esprit ne vient pas pour être chômeur. Il vous donne le Saint-Esprit et il vous donne votre travail et votre office. Votre travail là se manifeste par les dons que Dieu vous donne. Et Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci: pour qu'il s'opère à travers vous, tel que celui d'enseignant. Moi j'ai trouvé le Saint-Esprit. Dieu m'a fait pasteur. Les dons des pasteurs. Hébreux. Amen. Ephésiens 4. Et il continue maintenant ici. Il dit, tel que celui d'enseignant. L'autre peut trouver, il est enseignant de la parole. L'autre trouve, il est évangéliste. L'autre trouve, il est apôtre. L'autre trouve le Saint-Esprit, il est pasteur. L'autre trouve le Saint-Esprit, il est prophète. Pour les 5 là, d'accord. Là, tous nous acceptons. Amen. Maintenant, Frère Branham continue. Il dit ceci: et tous les dons du corps se manifestent là-dedans. Et il continue: quand vous êtes baptisé dans ce corps, ne vous rend pas plus chrétien. Cela vous place simplement dans votre position. C'est que Dieu vous place dans votre position pour être un esprit en service dans l'église du Dieu vivant. Quand nous trouvons le baptême du Saint-Esprit, les dons doivent se manifester. Ça entre en scène et ça commence à opérer. Ça commence à agir. Et Dieu commence à travailler parce qu'il vous met au service. Maintenant, nous avons dit encore, on ne peut pas avoir les dons sans qu'il y ait des conduites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. On ne peut pas les trouver sans qu'il y ait des conduites. Réveillez celle qui dort à côté de toi là. Réveillez-la. Amen.
On ne peut pas trouver ça. hawezi kupokea zawadi. C'est pratiquement difficile. C'est pourquoi au cours de la semaine, nous avions vu de différentes sortes de conduites. Allons d'abord dans la Bible. Nous sommes encore dans notre Bible ici. Nous sommes dans Jean, chapitre 9. Là où nous avons lu notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Chapitre 9, verset 6. Prenons le verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 9. Amen. Amen. Je crois que vous croyez la Bible, non? Écoutez maintenant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, verset 6. En descendant, il dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Vous avez compris ce que Jésus a fait? Vous avez compris ce que notre Seigneur a fait? Il a jeté la salive ou le crachat à terre. Alors qu'il avait toute la puissance. Mais la Bible dit, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Oh, nous mangeons la terre. La terre est ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Pourquoi nous mangeons la terre? Pourquoi nous prenons la terre ici? Parce que Jésus avait pris aussi la terre. D'ailleurs, lui-même a placé même les crachats là-dedans. Les crachats sacrés. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il a fait quoi? Il a dit maintenant c'est monsieur qui est aveugle. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, c'est que la boue faite avec les crachats de notre Jésus-Christ. Il prend ça, il le met sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, il dit à l'aveugle, il lui dit quoi? Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Amen. N'allez pas là où se trouve le Jourdain. N'allez pas là où il y a une autre rivière. Va seulement au Siloé. C'est là qu'il va se laver pour que la conduite soit complète. Et il est allé là-bas. Il s'est lavé. Amen. Il retourna voyant clair. Maintenant quand il a vu, maintenant ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait aussi et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Celui-là ne voyait pas, mais celui-ci voit. Non, non, ce n'est pas lui. Les autres disent que c'est lui. Non, non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Quand Dieu te donne la conduite, on fait quelque chose pour toi. Les gens vont commencer à dire, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Amen. Il continue maintenant. Amen. Oh, c'était bien. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Qu'est-ce qui est arrivé? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Amen. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus, il n'a pas caché, il n'a pas eu honte. Mais l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais.
qu'il aille faire aussi pour nous. aende akatufanyia shie vile Où est kufanya. cet homme? Sasa mtu ufashi gani? Il dit, je ne sais. Anasema mimi sijue kule eko. Ils menèrent vers les pharisiens. Bakamupeleka yule mtu kumbele wa Farisayo. Celui qui avait été aveugle. Ule alikuwa kipofu ule. Or, c'était un jour de sabbat Hapo ilikuwa ni siku ya Sabato. que Jésus avait fait de la Bwana boue Yesu alifanya ile matope na mpakala pa macho. et lui avait ouvert les yeux. Alimfungula macho yake. De nouveau, Na kwa mara les nyingine. pharisiens aussi lui demandaient Na Wafarisayo bakamuuliza ule mtu comment il avait recouvré la vue. namna kani macho yake ilifunguka anaweza Et il kuona. leur dit, Na akabajibu akabambia. il a appliqué de la boue sur mes yeux Alibeba matope na alipakala pa macho yangu. et je me suis lavé Na nikaoga maji et kumecho. je vois. Na niko naona peupe wazi sasa. Je ne vous trompe pas. Mimi midanganye hapana, mimi midanganye. Il a pris la boue. Alikamata potopoto Il a matope. mis la salive. Aliweka mata yake pa bulongo. Il a appliqué sur mes yeux. Anachanga na potopoto anapakala Il pa m'a macho dit de yangu. me laver. Aliniambia nikaoge maji Et je me kumecho. suis lavé. Nikaoga maji Et kumecho. maintenant je vois. Sasa niko naona pati peupe sasa kumecho. Il a relaté toute la conduite. Akabamwambia uongozaji yote mzima vile ilikuya. Que Dieu bénisse. Na Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Bwana ambariki. Donnez toute la conduite aux pharisiens. Akabambia uongozaji wote wa Farisayo. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, Na pengine wa Farisayo wanaanza kusema, écoutez, quand on fait les conduites, wakafanya uongozaji. surtout avec la boue et les salives, tout ça, Na bulongo na mate na vitu vingine vile. écoutez ce qu'il a dit. Sikia vile anasema. Quelques pharisiens Pengine ba Farisayo disent, wanaanza kusema, Amen, Amina. cet homme huyu mtu huyu. ne vient pas de Dieu. Huyu mtu Bwana Yesu ulashitoke kwa Mungu hapana. Vous dites, il a fait Wewe quoi? unasema nifanye mambo gani? Kufanya mambo gani? Il a pris Anabeba mate anachanga mbulongo. la terre, Bulongo. il a mis les crachats, Anachanga mate yake il a fait la boue, na anafanya matope potopoto. il t'a appliqué sur les yeux, Anakupakala kumecho yako. il t'a envoyé te laver Anakutuma uende kanaoge mai kumecho. et tu vois. Na wewe unaona? Hapana. Habina peupe akitoka Cet kwa Mungu. homme Huyu mtu ne vient pas de Dieu. asitoke kwa Mungu, mtu wa Bwana Yesu asitoke kwa Mungu hapana. Amen. Amina. Vous dites que dans votre église, vous faites quoi? Kanisa ndio banafanya nini? Banafanya vitu gani? Vous prenez les rochers, Unabebaka mwamba, on met dans l'eau eka mai et vous na buvez. unakunywa wewe. Cette église-là, Hapana, ile kanisa ile ils ont des fétiches. iko na madawa ndio hapo abatoke kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Bwana ambariki. Non, 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 non. Cet Hapana, homme-là, ule mtu wa Bwana Yesu ule, ce que vous dites qu'il a fait, ile là, unasema bila alikufanyia wewe, il ne vient pas ni kusema ule mtu wa Bwana Yesu asitoke kwa Mungu de hapana. Dieu. Asitoke Quand kwa on ne Mungu. vient pas de Dieu, on vient de qui? Wakati unatoka kwa Mungu unatoka kwa fashi gani? Kwa shetani. On vient de qui? Unatoka kwa nani tena? Ceux qui ont dit ici, Bale balisema hapa. les connaisseurs de la parole, Watu bakujua sauti, balikuwa na les ufahamu. pharisiens, Wa Farisayo. des gens qui marchaient mot à mot dans la parole. Watu wanaweza kutembea tamko tamko C'est-à-dire la loi de Moïse. sheria ya Musa. Mais ce que Jésus a fait, Ile Bwana Yesu alifanya vile. Banasema il ne vient pas de Dieu. huyu mtu wa Bwana Yesu asitoke kwa Mungu. C'est pourquoi on l'appelait Belzébul. Chef wa bademona. Il dit, cet homme Huyu mtu huyu ne vient pas de Dieu, ashitokee kwa Mungu. car hapana. il n'observe pas les sabbats. Yeye ule mtu ashiheshimia sabato. D'autres disent, Pengine anasema comment un homme pécheur namna gani mtu mtenda dhambi peut-il faire de tels miracles? anaweza kufanya miujiza ya aina namuna? Vous dites qu'il ne vient pas de Unasema Dieu. wewe asitokee kwa Mungu. Comment un Sasa pécheur namna gani mtenda dhambi peut-il ouvrir les yeux de l'aveugle? anafungula macho ya mtu kipofu ula shonake? Eux-mêmes, Mpaka bobe wenyewe wewe unasema vile. ils se posent eux-mêmes. Bobe sio maulizo hapa banasema vingine hapa. Les autres disent qu'il ne vient pas de Dieu. Pengine wanasema asitokee kwa Mungu. D'autres disent, Pengine wanasema comment un homme namna pécheur gani mtu mtenda dhambi peut-il faire de tels miracles? anaweza kufanya miujiza ya aina namuna? Si cette église-là, Kama ile kanisa qui ile est au quartier Kabila, yenye kwa mumtaya ne kabisa vient pas de Dieu, haitoke kwa Mungu. s'ils ont des fétiches, Kama biko na madawa mais comment ces gens-là, namna gani bale batu bale les aveugles voient, mipofu biko naona mkanisa mule? mais comment ceux qui viennent malades sont Bale guéris? banakuwa na malari mkanisa mule benatunziwa. Comment ils peuvent faire de tels miracles? Wanaweza kufanya miujiza ya aina namuna. Amen. Amina. Amen. Amina. Comment ça? Namna karibitu ile Il continue. banaendelea kusema. Et il y eut division parmi eux. Na mkataji mule bakakabulana. Ils se sont séparés. Les autres disaient que Jésus est du diable, Wa shetani ibilisi. Belzébul. Les autres disent, comme il a guéri l'aveugle. Anatuza ukipofu. Non, non, non. Hapana, huyu mtu. Nous aussi, nous allons ici. Sisi tunaenda Deux huko. parties. Wanakabula vipande viwili. Hapa wanaenda kule ngambo nyingine ngambo nyingine. Amen. Amina. Amen. Amina. Dans ce quartier ici, Huyu il mtai. y a ceux qui croient que nous avons des fétiches. Kumbe wengine wanaamini sisi tuna madawa. Il y a ceux qui croient que nous avons Dieu. Wengine kuna Mungu. Il y a la division parmi eux. Kabula mkatiachi hapo banakabulana.
Que Dieu bénisse. Mungu aibariki. Maintenant il dit. Sasa anasema. Il dit encore à l'aveugle. Na banaanza kumwambia tena ule kipofu tena. Ils n'ont pas bien compris. Il dit encore. Toi, Weye. que dis-tu de lui? Weye, unasema mambo gani? Njoo ule. Nous avons dit il ne vient pas de Dieu. D'autres disent que comment cet homme ici peut-il faire de tels miracles? Maintenant, comme ils n'ont pas la réponse, ils posent la question à celui qui était aveugle et qui a vu. Il dit, mais toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Que Dieu bénisse. Maintenant, il répondit. L'homme lui répondit. Cet homme-là, c'est un prophète. Toi qui es venu dans cette église, tu étais venu malade, compliqué. Les uns te disent cela dehors. C'est une église de féticheurs. Les autres disent non, ils ont Dieu. Maintenant, toi-même qui étais malade là, toi-même qui avais la question là, qu'est-ce que toi tu dis de cette église? Amen. Amina. Mais cet homme lui dit, c'est un prophète. Quand il a dit que c'est un prophète, les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle. Non, toi tu n'étais pas aveugle. Tu trompes. Non, moi-même qui étais aveugle, je vous dis que j'étais aveugle. Mais vous refusez pourquoi? Ils ne crurent point que tu étais aveugle. Et qu'il lui recouvrait la vie. Jusqu'à ce qu'il puisse faire venir ses parents. Ils ont appelé même les parents de l'homme. Et ils les interrogeaient, disant, est-ce que là votre fils, que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant? Il commence à voir comment. Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Interrogez cet homme. Il a déjà de l'âge. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. On va les chasser de l'église. Toi tu connais Jésus comment? Toi tu acceptes Jésus comment? Alors il serait chassé. Amen. Ils t'ont fait quoi? Cette église là, il y a des fétiches. Ça ne doit pas être Dieu ça. Il faut lui poser la question. Je vous ai déjà dit, vous ne croyez pas. Vous voulez aussi devenir croyant de cette église là. Amen. Maintenant ils ont oublié qu'ils sont les serviteurs de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'injuriaient. Amen. Oh, il m'a injurié. Non. Il l'injuriait. Et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Amen. C'est toi qui es disciple de cette église-là. Nous sommes les disciples de Frère Branham. Nous ne pouvons jamais, parce que Dieu a parlé seulement à Frère Branham. Il ne peut pas faire quelque chose avec cette église-là. Mais alors pourquoi vous me demandez? Amen. Cet homme leur répondit. Il répond encore. Cet homme leur répondit.
il est étonnant iko ya kushangaisha que vous ne sachiez d'où il est. moi mujua sema kufashika ni huyu mtu anatokea. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ile wakati nilifungula macho yangu. Vous les serviteurs de Dieu, batumishi wa Mungu, vous ne savez pas là où se trouve cet homme. amujue kule ule mtu anapatikana. Cependant, cet homme m'a ouvert les yeux. Ile wakati huyu mtu alifungula macho yangu. Amen. Amina. Amen. Amen. Nous savons que Dieu Na tunajua mzuri asema Mungu n'exauce point les pécheurs. ashijibwa ombi ya batenda Ça c'est l'homme qui parle aux serviteurs de Dieu. Nous savons tunajua mzuri que Dieu Mungu n'exauce point les pécheurs. ashijibwake kwa maombi ya batenda zambi. Mais Lakini si quelqu'un l'honore anamheshimia Mungu et fait sa na volonté, anafanya mapenzi ya Mungu, c'est celui-là ni ule qui mtu l'exauce. eko najibu kwa maombi yake. Amina. Vous vous dites que cet homme est un pécheur, Nasema huyu mtu mtenda zambi. mais il m'a ouvert les yeux. Nifungula macho. Alors nous savons tous avec vous, Shibo tena mwe papa vous huyu. les pharisiens, Mwe wa que Farisayo. le Dieu du ciel Mungu wa mbingu n'honore jamais les pécheurs, ajeshimiaje hapana bale batenda kama zambi. mais il honore Lakini kuna heshimia celui qui le craint. ule kuna ungopa na afanya mapenzi ya Vous dites que Mungu. cette conduite-là Hii ongozaji balinifanyia était du diable, ya shetani mais ibilisi. on l'a fait Balinifanyia. et je vois. Mimi naona na macho yangu. C'est que Dieu a écouté la conduite du diable. Mungu anashikia ongozaji ya shetani. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant, frère, vraiment fait des conduites. Asa ndugu anafanya maongozaji. Oh frère, est-ce que c'est tout le message? Oui. Oh, bila kalaka mumujumbe maongozaji. Sikia. Nous avons ça dans les messages. Kuna abio mumujumbe bio hivi. Regardez ce que nous avons lu pour les frères. Na mushikie bila tulifuata tulisoma ndio banduku. Au cours de la semaine, vous n'étiez pas là. Juma mwa mkuye kumurolofu. Nous avons fait d'autres pour vous les dimanches. Na tulifanya bingine njoo siku ayenga vile. Maintenant, nous profitons pendant que vous êtes là. Tuko na faida wakati mwe mko hapo. Nous vous montrons aussi ça. Na tunaonyesha ibi. Frère Barama dit ceci. Na ndugu anasema hivi. Amen. Amina. Écoutez un peu ce que Dieu lui a dit. Musikie kwanza kile Mungu alimwambia ndugu Branham. Qu'est-ce que Dieu a dit à frère Branham? Na kitu gani kile Mungu alimwambia ndugu Branham? Expectative maintenant. Mahubiri kuchunga kama maongozi. Prêché le 17 août 52A. Yeye kubila starehe ya 17 mwezi ya kenda mwaka. Paragraphe 6. Ubeti ya 6. Est-ce que frère Branham Eti ndugu Branham fait-il aussi des conduites na ye anafanya kama maongozaji avec des casseroles, na mabiungu avec des mouchoirs blancs, mangua mweupe? avec ceci? Est-ce que Branham fait aussi Branham ça? anafanya na yeye vile maongozaji vile. Amen. Amina. Ça vient d'où, frère? Binatokea fashika. Frère Branham dit ceci, paragraphe 16. Beti 16. Il dit maintenant, Hapa sasa il dit ensuite, monsieur Dorty, asema kisha nyuma ule raia Dorti, le vieux père du révérend Dorty, ule baba mkubwa ule Dorti est venu à la porte anakuwa kumulango et yangu il a dit, na akasema, frère Branham, Branham, avez-vous reçu quelque chose jusqu'à là? ushapokea kitu mwa fulani onyo au kitu mwa fulani juu yangu Et vile le hapa jeune monsieur Dorty venait dans la maison. na ule kiana Dorti anaanza kuwa munyumba mule, J'ai dit, na nikasema, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. asema raia Dorti ushapokea hivi Bwana anasema, Mungu ashakuniambia. Amen. Amina. J'ai déjà votre ainsi dit le Seigneur. Ushapokea hivi Bwana anasema, Mungu Quel ainsi dit le Seigneur, frère Branham? kitu kani ndugu Branham, Quand il a entendu ça, wakati alishikia vile Branham dit, il s'est mis à crier anasema ule mtu anaanza kulalamika et nguvu à sana lever les mains. na ananionyesha Oh merci Seigneur, Oh, asante il y Bwana. a déjà l'ainsi dit le Seigneur. Ashapokea hivi Bwana Tu as anasema. donné la vision. Kupatia onyo kwa ndugu Branham. Merci Jésus. Asante Bwana Yesu. Maintenant il dit, Sasa anasema il restait quelque part. na kuribakia fashi mwa fulani. Je saute pour aller vite. Na Luka njoo kwenda kwa haraka. Branham dit, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Ameshapokea hivi Bwana anasema. Il a dit, Na akasema, que dois-je faire? na kitu kanina basi kufanya. J'ai dit, Na nikasema, maintenant, hapa sasa. écoutez maintenant la conduite. Sasa ongozaji hiyo. Branham donne la conduite à faire Oh, anapatia ongozaji kufanya. avant d'exercer la conduite. Mbele ya kufanya ongozaji ile. L'ainsi dit le Seigneur est là. Hivi Bwana anasema hiyo iko hapa. Maintenant, Hapa sasa premièrement, kia kwanza entrez ingia. et faites sortir tout le monde Na tosha watu wote walikuwa mule munyumba nje. de la maison, Ba munyumba bagayo nje. à part votre femme. Na kubakia paka bibi yako mule Il y a munyumba. d'autres conduites Kuko mangozaji que nyingine. nous faisons seulement avec vous Unafanya paka na wewe kwa et mkanisa. votre femme. Na bibi yako. Même si vos frères sont là, Hata bandugu wako wale nous leur demandons de sortir. Tutabambia mutoke mbele nje mtuachie fashi. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Non, non, nous sommes venus pour faire l'œuvre de Dieu. Tunakuja kufanya kazi ya Mungu. La conduite du Seigneur. Ongozaji roho Bwana. Vous les autres sortez. Mwe bandugu yake mwe. Laissez seulement notre frère Mwache paka ndugu yetu et sa femme. na bibi yake na Vous pouvez mke laisser wake. seulement notre frère. Amwache paka ndugu Que yetu. les autres soient dehors. Wengine bandugu bale Frère Branham a dit, nje. Na ndugu anasema. mettez tout le monde dehors. Asa mweka bantu wote nje. Laissez, sauf votre femme. Kutosha kwa paka bibi yake bake bibi yako bake. Tout le monde dehors. Na bale bengine bake nje. Il a dit très bien. Akasema mzuri.
J'ai dit, nikasema ne doutez de rien. hapana kushakia, hapana kubisha kitu hata kimoja. Quand nous allons faire cette conduite, ile ongozaji, ne doutez de hapana rien. kushakia, hapana kubisha hata kitu kimoja, bio wewe ndio utafanya. Que Dieu bénisse. Na Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Faisons la conduite à notre église ici. Ne doutez de Hapana rien. kushakia, hapana kubisha kitu hata kimoja ndani. Ne doutez de rien. Hapana kushakia kitu hata kimoja. Maintenant il continue. Sasa anaendelea kusema. Ne doutez de rien. Hapana kushakia kitu hata kimoja. Maintenant la conduite est là. Sasa ongozaji hoi. Et nous sommes entrés. Na turingia mu nyumba mule. Nous sommes entrés dans la pièce. Turingia mu chumba mule. Et la petite fille était étendue là. Na ule kijana binti mwanamke alikuwa mnikolala pale J'ai chini. parlé à la mère. Na nikamwambia kwa mama yake mzazi. J'ai dit, Nikasema maintenant, hapa sasa ne doutez de rien. hapana kushakia, hapana kubisha kitu hata kimoja. Parce que ba maman banatutaka sana. Ne doutez de rien. Hapana kushakia, hapana. Est-ce que Dieu peut être dans ce que nous allons faire ici? Ne Ne doutez de rien. hapana kushakia, hapana kubisha hata kitu. Je dis à la maman, ne doutez de rien. Hapana kushakia kitu hata kimoja. Amen. Amina. Amen. Amina. Allez dans votre cuisine. Wende mumpishi yenu mule. Maman, entre maintenant dans votre cuisine. Ingia mule unapika chakula. Je n'avais pas vu où se trouvait sa cuisine. Na mishi kuonake fashi pale ulikuwa mpishi yake pale mule anapikia chakula. Frère Bramadi, c'était une grande maison. Na ilikuwa ni nyumba munene. J'ai dit, Na nikasema au fond d'un tiroir, wende kumwisho ya kachumba mwa fulani vous kule. trouverez une petite casserole Utapata kakiungu kama kaloko kasasa. comme cela que vous venez d'acheter il y a 2 jours. Unataka kuuza kadiri ya makuku mashiku mbili. Amen. Amina. Une casserole bleu granit. Na kale kakiungu ka rangi ya Elle manjano. n'a jamais été utilisée. Na kale kakiungu haujatumikishaka. Prenez cette casserole là. Kale kakiungu kale ukwe na. Quand on a dit la casserole bleue, Wakati basema kakiungu. amenez seulement celle qui est bleue. Eta pale kakiungu. On a dit elle n'a jamais utilisé. Hajatumikisha. Cherchez seulement celle qui n'est pas utilisée. Kakiungu kale hajatumikisha. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu ambariki. Et quand vous l'amenez, Wakati unaleta kale kakiungu. je vais faire maintenant quoi? Kitu kani sasa? Frère Bramadi, Na ndio nasema. vous venez d'acheter il y a 2 jours. Unataka kuuza kale kakiungu kuku mashiku mbili. J'ai dit, Nikasema. remplissez-la. Jaze kale kakiungu. Remplissez cette casserole Yaza là ile kiungu mai. qui n'a jamais été utilisée là. Hujatumikishaka. Remplissez-la Yaza mai mukiungu mu. d'une eau claire Mai mweupe ya wazi. directement au robinet. Ile mai inatoka mara moja mumpompi. J'achète une casserole bleue Nauza kakiungu karangi. jamais utilisée. Na kale Je hajatumikisha. pars avec ça pour faire la conduite. Ndio nikafanya uongozaji. Je vais chercher de l'eau. Tafuta mai. L'eau qui coule du robinet. Kunatoka mumpompi mara moja mukiungu. Pas l'eau qui coule. Haina mai ya chini na Pas la rivière. haina bahari. Pas les dessins. Haina ile ya kushuka. On m'a dit l'eau du robinet. Kutoka mumpompi inaingia mukiungu mara moja. C'est ce que Dieu a dit. Ndio kile Mungu alisema. S'il a dit Dassani, c'est Dassani. Kama anasema Dasania ni Dasania. Que Dieu bénisse. Na Mungu abariki. Maintenant, frère Bramadi, Asante unasema hivi. remplissez cette Asema mujaze ile mai à moitié d'une eau claire ikwe mukipande ya kiungu directement au robinet mpaka ya kutoka mumpompi et mara moja. apportez-moi. Na ile mai mukiungu mniletee hiyo. Apportez-moi un mouchoir blanc. Na muniletee mie nguo ya kulipangusha mweupe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Une casserole bleue Kiungu kia jamais utilisé. kila hajatumikisha. L'eau du robinet Mai ya kutoka mumpompi plus un mouchoir blanc. na kuongeza nguo ya kulipangusha mweupe. Amenez ça ici. Na munilete vyote vile mulete. J'ai besoin de ça. Niko na lazima vile vitu vyote. Frère Bramadi, maintenant ceci. Sasa hivi. Amen. Amina. Elle a dit, oui monsieur, Ndio raia. c'est juste. Iko haki J'ai usawa. dit, Nikasema. remplissez-la maintenant. Muijaze sasa na mai mule. Maintenant, elle a dit très bien. Sema dada ule mzuri. Elle est allée prendre cela. Akaenda kukamata ile kiungu. Et j'ai dit maintenant, Nikasema sasa hapa révérend Dorti, na ule mheshimisha Dorti. agenouillez-vous juste ici à ma droite au pied du lit. Twanga magoti hapa kwa mkono wa ume. Nous classons maintenant les gens qui doivent faire la conduite. Meka bantu wale mapaswa kwa ongozaji. Monsieur Dorti, Raia Dorti. toi, agenouille-toi ici à droite. We twanga magoti kwa mkono wa ume. Maintenant, le grand-père de l'enfant, Kambo yake ya mtoto. écoutez la conduite. Sikia ongozaji. On continue. Wanaendelea kwanza. Maintenant, le grand-père, Kambo yake ya mtoto. lui va s'agenouiller où? Atatonga magoti fashikani. Le grand-père de l'enfant, Kambo yake ya mtoto. il s'est agenouillé. Ye alitonga magoti. Amen. Amina. Maintenant, Sasa hapa Madame Révérend Dorti, bibi wa mheshimisha Dorti ule il dit encore, anasema tena. Amen. Amina. J'ai sauté. Na Luka. Pendant que je répète la prière, Wakati mitaanza kusema parce que la maman s'était agenouillée aussi devant. mama na yeye alitonga magoti kwa Le mbele. grand-père de l'enfant s'est agenouillé à gauche. Kambo yake alikuwa na magoti, alitonga magoti kushoto. Maintenant, Branham parle à la maman. Mama anasambia kwa mama yake wa mtoto. Pendant que je répète la prière du Seigneur, Wakati mtaanza kusemula maombi ya baba yetu mlikuwa mbinguni. pendant que je dis, Wakati ninasema
Notre Père qui est aux cieux. Baba wetu mwenye kwa mbinguni. Qu'est-ce que vous, maman, vous allez faire? Kitu gani wewe mama utafanya? Quand je dis notre Père qui est aux cieux, Wakati nasema baba yetu mwenye kwa mbinguni maombi. retirez ce chiffon Wewe tosha ile nguo mchungu mule. de la casserole. Ya mchungu mule. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu ambariki. Retirez ce chiffon de la casserole. Tosha ile nguo mchungu mule mwenye kwa mai. Et sorez-les et essuyez le visage de la fille. Upangushe kumacho ule mtoto mwanamke Avec cela, na ile nguo. avec l'eau là, Na ile mai. je sors le mouchoir. Tosha ile nguo mchungu Blanc là. mule. Sasa pale. Père qui est aux cieux, je suis maintenant le visage de l'enfant. Continue. Il dit Amen. Amen. Et ensuite, au milieu de la prière, quand moi je continue à prier, au milieu de ma prière là, vous maman, essuyez les mains avec cela. Que Dieu bénisse. Et ensuite, à la fin de la prière, qu'est-ce que maman vous allez faire? Essuyez ses pieds avec cela. Quand je commence la prière, essuyez le visage. Au milieu de la prière, essuyez les mains. À la fin de la prière, essuyez les pieds. Car ainsi dit le Seigneur, le démon qui a lié cet enfant, il dira lorsque l'eau à la fin sera appliquée sur ses pieds. Quand vous allez appliquer les pieds de l'enfant là, automatiquement le démon va quitter. Branham répète encore. J'ai dit, ne doutez pas. Ne doutez pas cette conduite. Faites cela. Prenons encore la Bible. Amen. C'est aujourd'hui, je pense qu'on arrête avec ça. Prenons encore la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Des rois là où nous avons lu la fois passée. Des rois 4:32. Le prophète Élisée fait ça. Et Élie dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bateau dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous faisons chez vous. Dieu peut nous envoyer chez vous pour faire une certaine recommandation. Nous arrivons, vous nous saluez, nous ne répondons pas. Ne nous comprenez pas mal. Nous faisons la conduite. Quand elle termine, nous retournons. Nous allons parler notre jour. Amen. Amen. Si tu rencontres quelqu'un, même si c'est frère Dieu, même si c'est frère Oscar, qui te salue en cours de chemin, ne réponds pas. Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. J'ai le bâton. Qu'est-ce que Dieu peut me dire? Je pars. On me salue en cours de route. Je ne réponds pas. Moi aussi je ne salue plus. J'arrive là où il y a l'enfant mort. Je place seulement sur son visage. C'est ça la conduite. Ne mets pas sur les pieds, ni sur le ventre. La conduite est pour mettre sur le visage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Écoutez maintenant. Lorsque elle prendait maintenant, je peux prendre maintenant 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui
mtoto. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Na mwili ya mtoto alikuwa mwenekufa ikaanza kupata kivukutu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu ambariki. Vous voyez cette conduite là. Unaona ile ongozaji. On trouve l'enfant étendu. Anapata mtoto mwenye kulala mwenekufa. Le prophète dort sur l'enfant. Nabii Elisha anapanda yule mtoto analala yule mtoto. Bouche contre Na bouche. kinywa kinaangalia pa kinywa yule mtoto. Les yeux contre les yeux de l'enfant. Les mains contre les mains de Mikono pa l'enfant. mkono wa mtoto. Et le corps de l'enfant se Na réchauffa. mwili ya mtoto ilikuwa baridi ikaanza kupata kivukutu. Amen. Amina. Amen. Amina. Élisée, Na Elisha il monta. akapanda 34. 24. Il monta. 34. Non, 35 maintenant. 35. Élisée s'éloigna. Na Elisha kenda mbali. Allah ça et là par la maison. Kuzunguluka kule na kule munyumba Puis kule. remonta. Kisha akapanda tena mara nyingine ya pili. Et s'étendit sur l'enfant. Akanyoloka tena mtoto. Et l'enfant éternua 7 Na fois. mtoto akakopola mara 7. Et il ouvrit les yeux. Akafungula mecho. Croyez-vous que c'était la conduite de Dieu? Unaamini kama alikuwa ni ongozaji ya Mungu? Si vous croyez que c'est Dieu, dites Amen. Kama unaamini sasa ni Mungu, museme amina. Si vous croyez que c'est Dieu, dites Kama unaamini sasa ni Amen. Mungu, museme amina. Maintenant, frère Branham a dit ceci. Asa ndugu Branham anasema hivi. Nous allons maintenant en conformité avec cette écriture. Tukunaenda mkupatana na hii miandiko tutatoka kusoma. Leçon confie maintenant. Muririo shipo kusikilika mzuri mahubiri. Prêché le 18 décembre 60. Presa ya 19 Desemba mwaka 60. Écoutez ce que frère Branham a fait aussi. Sikile ndugu Branham anaifanya. 43 en descendant en bas. 43 mkusoma mkushuka chini. Frère Branham a dit ceci. Tunasema hivi. Combien se rappelle donc quand Eliad Péri a été ressuscité des morts ce matin-là? Bangapi banakumbuka wakati Eliab alifufuka kuburufu ile siku ya Ce frère Péri était mort. ndugu Peri alikufaka. Et il est ressuscité de la mort. Alifufuka kurufu kubafwa. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour qu'il soit ressuscité? Kile Mungu alisema njoo afufuke. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant nous sautons. Sasa tunaluka Nous kwanza. arrivons directement à 45. Fika mara 45. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Alors, Na sasa Amen. Amina. Qu'est-ce qui est arrivé, frère Branham? kitu kilifika ndugu Branham. Alors, je m'éloignais du lit. Yaanza kwenda mbali na kitanda hii. J'ai senti quelqu'un poser sa main sur moi. Nikasikia mtu akaweka mkono pa yulu yangu. Je pensais que c'était sœur Chafiner. Na mimi waza kama ni alikuwa dada Shafineri. Et quand je me suis retourné, Wakati nikaigwa kumkongo. il n'y avait personne près de moi. Hakuwa mtu pembeni yangu hapana. Cela m'a quitté. Ya ile ilinitoka tena. Quand je me suis retourné, Wakati nipetuka kumkongo. 46 Branham a dit, 46 Branham asema et frère Élite na ndugu Elite. était étendu la mort. Alikuwa mwenye kulala pale mwenye kunyoloka mwenye kufa. On avait été très bons copains. Na tulikuwa marafiki wazuri naye. On prêchait ensemble à la rivière. Tunaanza kuhubiri naye pamoja kwa bahari. Frère Branham a dit ceci. Tunasema hivi. Vous savez, Na mnajua des tas de choses qu'on avait faites ensemble. na vitu vya mingi vile tulifanya naye pamoja. Et il avait eu des lésions là sur une voie ferrée. Na alipata vitu mwa malama mwa fulani vya vitu vilimpika pa. Pendant qu'il conduisait un engin. Wakati anaanza kuongoza gari mwa fulani. Je saute encore 48. Wakati na 49. Frère Branham a dit, Tunasema avant de me rendre compte de ce que je faisais. na kumbele ya kujikuta mzuri ya kuibili mimi kufanya pale. Qu'est-ce que Branham faisait? Kitu Branham anza kufanya. Branham a dit ceci. Anasema hivi. J'étais étendu sur l'homme. Na nilikuwa mwenye kunyoloka yule ule mtu mwenye kufa. Mes lèvres contre ses lèvres. Midomo yangu pa midomo yake. Frère, réveillez-vous un peu. Ndugu mulamuke mbele kwa Amen. mulamukeni. Amen. Amina. Un frère était mort. Ndugu mwana alikuwa mwenye kufa. Branham est allé s'étendre sur lui. Kulala kunyoloka yule yake. Les lèvres de Branham contre les lèvres de cet homme qui était mort. Midomo Branham yule ya midomo ya ule mtu mwenye kufa. Maintenant, si vous entrez, Sasa wewe kama unaingia. vous trouvez frère Branham sur un autre homme. Unakuta ndugu Branham yule ya mtu mwingine. Les lèvres contre les lèvres de l'homme. Yule ya midomo ya ule mtu mwanaume mwenye kufa. Est-ce que c'est la parole ça? Eti utasema ni sauti ile. C'est la parole. Ni sauti hii. Est-ce que c'est la parole? Sauti. Alors disons Amen si c'est la parole. Useme amina kama ni sauti. Écoutez frère Branham. Usikie ndugu Branham. Avant de me rendre compte de ce que je faisais, Mbele kujikuta ile kile mimi kufanya. j'étais étendu sur l'homme. Nilikuwa mwenye kunyoloka yule mtu mwenye kufa. Mes lèvres contre ses lèvres. Midomo yangu kinyume ya midomo yako. J'étais tout aussi ensanglanté que lui. Na mimi nilikuwa nakutoka damu kama vile yeye. Étendu là sur cet homme. Mwenye kunyoloka yule ule mtu. Implorant Dieu. Na niko naita Mungu. Et j'ai senti quelque chose près de mon oreille. Nikasha kitu mwa pembeni ya sikio yangu. C'était sa main. Na ilikuwa ni mkono yake Mungu. Que Dieu bénisse. Na Mungu abariki. Que Dieu bénisse. Na Mungu abariki. C'est que frère Jancy est ici endormi. Kulala hapa mlikolala busingisi. Dieu me dit, tu vas faire quelque chose pour frère Jancy. Utafanya kitu fulani njoo ndugu Jancy. Je dors sur frère Jancy. Na lala yule yake na nyoloshka yule yake. Mes lèvres contre ses lèvres. Midomo yake kinyume ya midomo yake vile shagombana. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Que Dieu bénisse. Mungu abariki.
C'est facile, hein? Ni ateketeke. Comme notre église a grandi, nous donnons toutes ces conduites. Kama vile kanisa tunakomala, tunaleta hii mangozaji yote. Nous lisons frère Branham Na tunasema ndugu Branham. pour que cela ne vous échappe pas. Juu ile ishimiepuke msikose kujua hii mambo. Maintenant, les gens ont mal appris cela. Asa bantu balijua mubaya, balisikia mubaya ile mambo. Les gens ont mal compris cela. Bantu wanasikia mubaya hivi bintu. 51. Les gens qui ont appris que frère Branham, Bantu walijua kama ile Branham. le prophète de Dieu, Nabii wa Mungu étendu sur un homme, ananyoloka yulu ya mtu. les lèvres de Branham contre les lèvres de cet Midomo homme. ule mtu kinyume ya ule midomo ule mtu. Branham qui dormait sur lui Kama comme ça. tulala yule ule mtu mwili Qu'est-ce namona. qu'il y a? Ni kitu gani kiko 51, hapo? Branham a dit, 51 Branham. les Canadiens Asa wakaji wa mkanaka avaient mal compris walisikia cela. mubaya ile mambo. Comment tout un prophète Kani nabii wote mzima avec la colonne de feu, nguzo la moto pa kichwa yake. il fait des conduites pareilles. Yeye anafanya maongozaji ya mwili namona. Les Canadiens Wakaji wa avaient mal mkanaka compris cela. walisikia mubaya ile mambo. Branham dit, oh là là, Oh la la. des journaux Na magazeti avaient publié cela. ilitangaza ile mambo Que non, magazeti. frère Branham, Anasema ndugu Branham, il est dormi sur un homme. analala yule ya mtu mwenye kufa hapo na kunyoloka pale yule. Les lèvres contre ses lèvres. Midomo ya yule midogo yule midomo ya yule Est-ce que mtu. ça c'est Dieu ça? Eti ule ni Mungu anayefanya mambo ile namuna. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Eti Mungu anayefanya mambo ile namuna. Qui croyait que c'était Dieu? Nani naamini kama alikuwa ni Mungu. Amen. Amina. Maintenant, si Dieu fait la même chose chez nous, ça sera le même Dieu. Hein? Kama Mungu anafanya mambo mkatati. Ça sera le même Dieu. Itakuwa Mungu Frère, mmoja. est-ce que ces conduites sont au message? Eti mamujumbe imaongozaji kumujumbe. Ils sont au message. Mujumbe iko ama maongozaji. Nous avons 30 ans. Sisi tuna miaka 30 kumujumbe. 30 ans dans les tabernacles. Wewe ulikuwa miaka 30 makumi tatu. Et non jamais au message. Wewe haujakuwa mumujumbe, ulikuwa Il y a la différence entre au tabernacle huku tofauti inakuwa et kumaskani. être dans les messages de frère Huyu Branham. ndani ya mjumbe ndugu Branham vile. Peko achanisho. Le temps est arrivé Wakati nafika. où nous devons dire la Tunapaswa vérité. kusema ukweli. Non, c'est pour les dénominations. Vitu vya madhehebu C'est vile. dénominationnel. Vya madhehebu vile Ce sont vitu. des Ni fétiches. madawa vile vitu. Non, non. Hapana, haina madawa. C'est le message de frère Branham. Mjumbe ya ndugu Branham ndio anasema hivi Je suis vitu. content d'avoir un Dieu comme celui-ci. Afurahi kuwa na Mungu kama wewe na Mungu. Les gens avaient mal appris Bantu cela. balijua mzuri. Les journaux ont publié cela. Magazeti litangaza imani. Il y était dit. Na bilisemewa. Des centaines de personnes ont appelé de partout. Na bantu ba mia yule mia balipita fashi yote kwa tena chana. Et frère Péry lui-même, Na ndugu Peri yeye mwenyewe. à propos, Ye kwa ile témoignait de la résurrection de son corps. anaanza kushuhudia kwa ile ufufuko ya mawili La yake. contestant Na anaanza kupinganisha kukatala ile mambo. ce qui était publié dans les journaux. Ile balitangaza magazeti. Amen. Amina. Ainsi donc, Na hivi basi. on avait compris que ce n'était pas là. Na balisikia mzuri sema haikuwa vile hapa. Cela s'était passé chez lui. Ile ilifika Frère Branham a dit 52 maintenant. 52. Quand les gens commençaient à critiquer, Watu wasema vibaya pale. moi je suis dormi sur les frères. Lala yule ya ule ndugu. Il est allé aussi vérifier dans l'histoire. Kisha mu magazeti mule. 52. Puis l'autre soir, Kisha magharibi ingine. je lisais sur Irénée. Yaanza kusoma yule mambo ya Irene. Je pense que c'était lui Kama ilikuwa ni yeye ou Saint-Martin au mtakatifu Martin. qui s'était étendu sur le corps de son ami. Na Arula na yeye alilala alinyoloka yule mwili ya rafiki yake. Même Irénée Hata Irene. avait fait la même Na yeye conduite. alifanya uongozaji mmoja alinyoloka anapanda yule. Élie le prophète Élisée a fait sur l'enfant. Yeye alifanya ile uongozaji yule mtoto. Irénée a fait sur son Na yeye ami. alifanya yule rafiki yake. Frère Branham Ndugu Branham a fait sur frère alifanya Péry. yule ndugu Peri yule alikuwa mwenye kufa. C'est seulement toi qui refuses. Mpaka wewe tu bule ndio unakatala. Amen. Amina. Frère Branham continue. Tuendelea kusema Son ami s'était pendu. rafiki yake alikuwa mwenye Il dit là, anasema pale c'est de l'histoire. ni hadithi. Ce qu'Irénée avait fait là, Irene alifanyaka c'est de l'histoire. hadithi. Il s'est étendu sur lui Alinyoloka alilala ni bibi yake. durant une heure. Kadiri ya saa mzima mwenye kunyoloka pale yule Si yake. vous venez dans les bureaux, Unakuwa mwofisi. un frère, le pasteur fait la conduite, Mchungaji anafanya ukozaji. il est dormi sur un frère pendant une heure. Kadiri ya saa mzima. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Vous prenez la photo, vous publiez. Wewe unakamata picha unatangaza fashi yote Est-ce que ça c'est le message de Branham ça? mjumbe Branham anasema kufanya hivi. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Huyu ni Mungu anasema vitu aina. Mais frère Branham a dit, Lakini ndugu Branham anasema il s'est étendu sur le corps de son frère pendant. alinyoloka yule au mwili ya ndugu yake kadiri ya saa mzima mwenye kunyoloka pale yule. Faisons attention avec les choses de Dieu. Tusopoke kabisa kabisa na vitu vya Mungu. Ne parlons pas trop vite. Tusiseme kwa haraka haraka mbio mbio, hapana.
1 heure tatouage. Saa mzima baba yangu. Mchitamana na frère. Asha kuvima, asha kunyoroka papa pale yulu. Saa mzima. Mais vous ici au Congo, on dit non, vous voyez, nous vous avons dit, on va voir. Non, non, c'est Dieu. Frère Branham, il continue. Environ 1 heure. Et l'homme était revenu à la vie. 53. Et je vois dans la Bible, là où Élie s'est étendu sur le corps d'un enfant mort. Et celui-ci est revenu à la vie. Amen. Amen. Amina. Dites quand même Amen. Museme kwanza amina. Dites Amen. Museme amina. Nous avons un véritable Seigneur Jésus. Amen. Amina. Maintenant pour terminer. Pour terminer, prenez maintenant ceci. Prenons ces deux endroits et nous terminons. Écoutez les conseils que Frère Branham a dit. Pour l'église qui n'a pas ça. Parce que ceux qui n'ont pas ça, ils voient comme si eux, ils nous dépassent. Ils sont devenus plus chrétiens. Et nous sommes devenus féticheurs. Une église séduite par le monde. Prêchez le 28. 6:59. Écoutez Frère Branham. Et il en est de même pour l'église. Branham a dit, quand l'église suivait chaque jour avec respect la conduite du Saint-Esprit, Dieu la bénissait. Quand elle suivait chaque jour, Dieu a dit, faisons ça, et nous faisons. Dieu a dit, faites ça, nous faisons. Dieu a dit, circulez comme ça, on circule. Quand l'église suivait la conduite du Saint-Esprit, chaque jour, avec respect, oh, Dieu a dit, avant de sortir ici, mettez une Bible là-bas. Et tout le monde doit traverser là-bas. Toi, tu sors par là. Tu n'as pas le respect. Maintenant, si toi, tu respectes ça, Frère Branham a dit, chaque jour, mercredi, vendredi, dimanche, tu dois opérer. Il doit nous dire ce que nous devons faire. Et quand l'église suivait chaque jour avec respect la conduite du Saint-Esprit, Dieu la bénissait. Et des miracles, des signes et des prodiges accompagnaient cette église-là. Parce qu'elle suivait la conduite du Saint-Esprit avec respect chaque jour. C'est pourquoi tu traînes dans la pauvreté. C'est pourquoi tu traînes dans la maladie. Parce que tu ne crois pas ça. Tu vois comme si ce sont des blagues. Dieu dit, tourne ici, saute 3 fois ici. Quand tu sautes 3 fois, tu vas crier aussi 3 fois. Tu regardes à gauche. Frère, sautez. Frère, saute. Que Dieu bénisse. Toi, tu as honte. Moi, je vais sauter. Je saute, je termine. Je crie encore. Et Dieu me bénit. Dieu me dit, je vois les sorciers. Ils ont fait ça. Contourner l'église 7 fois. Vous nous trouvez avec les serviteurs et servantes. Vous venez. Est-ce que ça se trouve au message? Quand l'église suivait avec respect, chacun dans notre église avec respect. Quand la rougeole était venue, Dieu nous a dit, prenez tous les enfants.
Mettez-les sur un tissu blanc. Mubeke yupangwa mweupe. Et faites ça, faites ça. Mfanye. La rougeole va quitter. La rougeole n'était pas quittée. N'était pas partie. Haikuendaka shirendaka. Amen. Amina. Là, les miracles doivent suivre. Maintenant, écoutez. Si nous disons, non, mettons la conduite de côté. Frère Branham a dit, page de l'église de Smyrne, paragraphe 123, trait D. Branham a dit, voyez-vous la seule différence entre Israël et toutes les autres nations? C'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu alikuwa ndani ya Israeli. Mettez Dieu de côté. Utoshe Mungu Mwisraeli umweke mpembeni. Et Israël était comme n'importe quelle autre nation. Sema Israeli hapaswi bakia vile taifa nyingine ya bapagano. Quand Samson s'est coupé les cheveux, Alikata nywele yake. il est devenu comme n'importe quel autre homme. Alikuwa vile mtu wote wa bulebule. Maintenant pour aujourd'hui, Sasa njoo leo. mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. Weka pembeni ongozaji ya Roho Mtakatifu. Si vous abandonnez la conduite du Saint-Esprit, si vous négligez la conduite du Saint-Esprit, là l'église n'est plus que le monde. Si ces conduites quittent cette église, notre église sera le monde. Mais l'église sera comme le monde, mais avec l'étiquette du nom de Dieu. Ça sera toujours El Shaddai Tabernacle, mais un monde. Mettons-nous maintenant. Mettons-nous maintenant. Chaque frère qui met de côté ses conduites que Dieu lui donne, il est comme le monde. Chaque soeur qui ne met pas en pratique les conduites que Dieu lui donne, elle n'est pas différente du monde. Si vous mettez ces conduites à côté, votre église devient le monde. Oh, quand l'église est respectée, obéissez avec respect la conduite du Saint-Esprit. Chaque jour, Dieu bénissait cette église. Les miracles et les prodiges suivaient cette église. Parlons maintenant à notre Dieu. Allons maintenant devant notre roi. Que ceux qui sont dehors entrent dans l'église. Entrez dans l'église s'il vous plaît. Et parlons maintenant à notre Seigneur. Pendant qu'on nous balance quand même quelques musiques. Prions le Seigneur. Mon Seigneur, je te loue pour la
Yeshua dans ma vie. Moi je vois Satan, Yeshua dans ma vie. Mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Oui, oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Quand je vois mon cœur rempli du Saint-Esprit, quand je vois mon cœur rempli du Saint-Esprit, mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais l'eau pour la prédestination. Quand je vois Satan échouer dans ma vie, quand je vois Satan échouer dans ma vie, mon Seigneur, j'étais loup pour ma prédestination. Mon Seigneur, j'étais loup pour ma prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Quand je vois les mondes aujourd'hui sous mes pieds, quand je vois les mondes aujourd'hui sous mes pieds, mon Seigneur, j'étais loup pour ma prédestination. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. Mon Seigneur, j'étais loup pour la prédestination. avec ton peuple ce matin. Nous étions venus, Seigneur, avec
avec nos âmes qui étaient assoiffées d'entendre ta parole éternelle, Dieu bien-aimé. Et dans ta miséricorde, Seigneur, que voilà descendre et tu nous as parlé. Tu nous as donné, Seigneur, des recommandations afin que nous puissions respecter ton esprit éternel et Dieu de gloire. Parfois, Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans l'ignorance de ces choses éternelles, Dieu bien-aimé. Parfois, nous avons contredit ces choses sous l'ignorance éternelle, Dieu de gloire. Mais ce jour, tu es descendu, Seigneur, et tu nous as enseigné ces choses afin que nous puissions améliorer notre vie chrétienne, afin que nous puissions améliorer notre marche chrétienne éternelle, Dieu bien-aimé. C'est pourquoi nous te remercions pour cela. C'est pourquoi nous te glorifions pour cela, Seigneur. Car beaucoup n'ont pas connu ces choses, mais non par ta grâce éternelle, Dieu bien-aimé, tu nous as enseigné, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous remettons encore la gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces dons précieux placés parmi ton peuple. Nous te remercions, Seigneur, pour ces ministères puissants que tu as placés en ce, car tu es éternel, Dieu de gloire. Sois adoré, éternel, Dieu bien-aimé, et pour le reste, nous t'abandonnons tout entre tes saints mains. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Que le Seigneur Jésus nous bénisse tous. Bwana Yesu atubariki sisi wote. Que Dieu nous bénisse tous. Mungu atubariki nini wote. Allez aussi. Nous avons un bébé à consacrer ici. Tunakuwa na mtoto wa kutolea hapa. C'est le bébé Kalenda Raphaël. Anakuwa ni mtoto Kalenda Raphaël. De maman Kayembe Raphaël. Mama Kayembe Raphaël. Et papa Marcel Yav. Na baba Marcel Yav. Amenez un peu le bébé largar que nous puissions le consacrer. Mulete kwa mtoto kwa haraka haraka tupate kumtolea. Maintenant nous sommes dans la Bible. En Matthieu chapitre 19 complétude. Mathayo 18 kama zoezi 13. Na sheria ya 13. Alors on lui amena des petits enfants. Chapo bakamuletea Yesu watoto kidogo afin qu'il leur impose les mains. Ni juu Mungu apate kubashikia kuwekea mikono et pria pour eux na kubaombea. Mais les disciples les repoussèrent. Lakini wanafunzi wakasukuma wala kuweka mbali. Et Jésus dit, na Yesu akasema, laissez les petits enfants, mwache watoto kidogo, et ne les empêchez pas de venir à moi, msibakoseshe kuja kwangu, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Kwa maana ufalme wa mbingu inakuwa kwa wale wanafanana na watoto. Il leur imposa les mains, na Yesu akawekea watoto mikono, et il partit de là. Na Yesu akatoka pale. Voyons que dans la Bible, na tunaona sema mu Biblia, on ne baptise pas les bébés, abawatizaki watoto, on les consacre à Christ. Beko na batolea kwa Kristo. Et on prononce les paroles de bénédiction. Na beko na tangaza maneno ya baraka. Pour que Dieu puisse les soutenir. Njoo Mungu apate kuwasaidia. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Njoo kile tukunenda na kufanya pia. Inclinons d'abord les mains. Tuinamisha mbele bichwa. Inclinez d'abord les mains, les têtes. Tuinamisha mbele bichwa. Pendant que nous prions d'abord pour cet enfant. Wakati tunamwombea mbele huyu mtoto. Jésus, j'abandonne.
Amen.